C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sons de cloche en ce qui concerne l'annulation de ces différents concerts et spectacles. Nous, on s'était fixé un peu, Gabi le disait tout à l'heure, sur l'aspect artistique de l'artiste. Mais aujourd'hui, concrètement, au niveau de Kinshasa, qu'est-ce qui est fait exactement au niveau de votre organisation? Ils ont dit qu'il y a toujours des concerts à voir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pris, en fait, c'est un mouvement qui est issu de la diaspora. Voilà, nous essayons de ramener ce vent de révolte à Kinshasa. Et nous avons donné rendez-vous à un certain nombre de personnes que dans les mois à venir, si les conditions sont requises, nous allons aller au Congo. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, lorsque les gens même manifestent hein, pour des pays qu'ils n'ont pas été payés pendant 9 mois. Non, non. 200 mois. Hein, 200 mois. Ils ne sont pas payés. Et lorsqu'ils manifestent, ça vous va? Et lorsqu'ils manifestent, on les tabasse. Ils sont blessés par arme à feu. Essayez d'imaginer maintenant de voir des jeunes gens issus de la diaspora venir et dire que voilà, il faut boycotter telle ou telle personne. Alors moi je reviendrai à une question de Gabi, une question qu'il vous a posée pratiquement au début d'émission, parce que tout ce que vous évoquez, et puis on se renseigne, hein, nous sommes journalistes, on lit un peu, on essaie de comprendre les choses, on a des amis là-bas au Congo. Alors, tout ce que vous dites est très important et c'est grave, par moments c'est effrayant. Pourquoi ne pas créer un parti politique, créer un mouvement qui permette véritablement de lutter contre ces choses-là, que de vous en prendre aux musiciens qui ont longtemps été le porte-flambeau d'un pays comme le vôtre? Le parti politique, je réponds rapidement, il prendra peut-être la parole. Ils ont failli à leur mission, le politicien. Tous ces partis politiques qui récupèrent de la récupération, ils descendent sur place en RDC, ils deviennent politiciens, ils sont au gouvernement par la magie de billets verts, le dollar, et ils changent de camp, ils deviennent beaucoup plus corrompus que les autres. Aujourd'hui, si on vous proposait également cela, de participer notamment à l'action gouvernementale, si on vous proposait... Non, je ne prendrai pas cette action-là, cette option, pardon. Je resterai journaliste parce que je pense que je suis là pour pouvoir faire la démonstration à la population congolaise et aussi les gens de la diaspora, que voilà, il y a des choses qui va bien, celle-là ne va pas très bien, et là, je suis là en fait à ramener un régulateur, en fait, un penseur qui permet à cette population de comprendre les choses. La population congolaise, le peuple congolais ne réfléchit plus. Vous savez, quand on a faim, on commence à chercher d'abord la nourriture avant de réfléchir. Alors, pour répondre à la question. Écoutez, Roger. Non, justement, je parlais de partis politiques, comme Gabi le disait tout à l'heure, oui, pour que ce combat soit... Pour la simple et unique raison, nous avons choisi de créer un mouvement, un groupe de pression. Pourquoi? Parce que nous voulons faire des actions. Nous ne voulons pas rentrer dans... Nous ne courons pas après le pouvoir, nous ne cherchons pas le pouvoir. Nous ne voulons pas nous présenter aux élections, nous ne voulons pas... Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Non, sachez-le qu'on a déjà dépassé le cap des musiciens. À l'heure actuelle, nous sommes en train de nous battre, déjà, ne serait-ce que pour que ce qui se passe en République démocratique du Congo soit reconnu ici, en Europe, comme un génocide. Rien que ça, c'est un combat. Rien que ça, c'est un combat et nous sommes en train de nous battre pour ça, ici, en rencontrant un certain nombre de personnes au Parlement européen pour nous aider à pousser ça. Mais serait-ce que ça, on veut que ce qui se passe au Congo soit reconnu comme un génocide. Et vous avez omis de montrer des photos Je ne peux pas les montrer. Les photos là sont essentielles. Je ne peux pas les montrer. Vous êtes journaliste, il y a des photos, il y a des images qu'on ne peut pas montrer à la télévision. Parce qu'il faut éveiller la conscience de la communauté internationale. C'est même pas une question d'éveiller les consciences, parce que ces photos-là empêcheront même les gens de vous entendre. Je pense qu'il faut laisser les choix aux gens d'apprécier ces photos. Vous avez votre domaine d'activité, j'ai le mien. Restons polis. Merci beaucoup. Gabi. Alors, moi j'aimerais savoir ce qui se passe exactement en RDC. Nous qui sommes à l'extérieur de la RDC, on apprend beaucoup de choses. Vous qui la connaissez mieux que nous, est-ce que vous pouvez nous dire de façon résumée s'il y a la paix en RDC? On sait qu'à l'est de la RDC, ça ne va pas trop, on sait que dans l'Équateur, ça ne va pas trop. Quelle est la situation en termes d'intégrité territoriale aujourd'hui en RDC? Est-ce que l'État dirige ce pays de part en part de son territoire, ou bien est-ce qu'il y a des chefs locaux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et comment on pourrait sortir de là, entendu que vous allez à l'Union européenne? Donc finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que est-ce que c'est l'ingérence? Est-ce que ce sont toujours ces Occidentaux qui viennent encore se découper le gâteau chez nous? À qui vous faites appel une fois de plus?
Alors moi je répondrai rapidement pour laisser la parole à Alex. Bon, je pense qu'Alex peut répondre. On va vite, allez-y, pourvu que ce soit rapide. Pourvu que ce soit rapide. Je dirais qu'il y a de l'ingérence. C'est-à-dire qu'il y a une force étrangère qui sévit en RDC. Il y a 3 pays. Ouganda, le Rwanda et le Burundi. C'est eux qui ont mis la main sur nos richesses, les richesses de la RDC. Kabila Mouzé, le père, entre guillemets, a été tué par un complot organisé par le Rwanda. Le Rwanda a mis à la tête de ces pays le jeune garçon qui est au pouvoir aujourd'hui, qui s'appelle... Ce que vous dites n'engage que vous, précisément. Ça engage les Congolais et beaucoup de gens d'ailleurs. Je viens d'assister à la première diffusion du film qui a tué Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, ce matin. Et en regardant bien ces films, on s'aperçoit que les commanditaires sont encore au pouvoir. Et les gens qui dirigent sont là. Donc, pour pouvoir avoir la paix dans ce pays qui est la RDC, il faut déloger l'imposture à la tête de la RDC. Il faut absolument. Il faut. Qu'est-ce qu'il y a dans il faut? Il faut, bien entendu, vous avez vu, il y a eu le tripatouillage au niveau de la Constitution. On a modifié la Constitution aujourd'hui pour que cette personne se pérennise au pouvoir. Et par beaucoup de magie qui sont en train de mettre en place, pour qu'ils puissent, bien sûr, la corruption, bien sûr, pour qu'ils puissent conserver le Parlement, conserver également le Sénat, pour, bien sûr, tirer le ficelle. Donc, nous ne voulons plus ça. Et nous allons descendre en RDC pour pouvoir proposer mieux. Proposer, c'est-à-dire que le souverain primaire doit avoir sa place au sein du Parlement et au sein, bien sûr, de représentations locales pour que la voix de ces souverains primaires puisse bien être entendue. Il a tout dit apparemment. Il a tout dit par rapport à l'Union européenne. La seule chose que je dirais, c'est que nous ne demandons pas à l'Union européenne de venir en République démocratique du Congo pour stopper les massacres dans le sud et dans le nord Kivu. Nous demandons la reconnaissance du génocide. De la même manière qu'on a reconnu le génocide rwandais, qu'on a reconnu le génocide arménien, qu'on a reconnu le génocide des Juifs. Nous voulons que l'on reconnaisse le génocide de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est un crime contre un groupe. Quel est le groupe qui est victime? Les Congolais sont je vous ai envoyé le rapport Mapping, vous avez ce rapport. Les Congolais sont assassinés, tués, violés par leurs voisins. Pour l'épuration ethnique. Je parle bien d'épuration ethnique. Cette épuration consiste à balkaniser la RDC. Le nord-est de la RDC doit être évacué complètement des autochtones. On nous ramène le Rwandais, il s'installe, on fait c'est le schéma qui est tracé. Le schéma qui est tracé. On prépare un référendum. Il y a l'autodétermination. Après, bien sûr, la partition se met en place. Merci beaucoup. Ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Il n'y a plus de Congolais dans l'est, nord-est de la RDC. Merci beaucoup. Que de Rwandais. Merci beaucoup, Bongos. Merci à Rex. On reviendra à vous tout à l'heure. Mais pour l'instant, Phil, on va aller voir quelques images. Et puis je pense que je suis tenté de dire les personnes, les animaux dont nous parlerons, c'est vraiment là-bas qu'on les retrouve aussi. Exactement, c'est vraiment le hasard. On parle de la République démocratique du Congo et on va s'intéresser à cette forêt. Voilà, la forêt de cette république qui est un réservoir immense pour la planète tout entière. Voici venu cinéphile. Les bonobos. Bonobo. Comment on dit Bonobo. Bonobo. Il faut mettre un accent quelque part. Non, c'est la façon dont Bonobo. Oui. Bonobo. C'est en voie d'inspection d'ailleurs. Exactement, c'est justement le cas de le dire parce que c'est un documentaire animalier extraordinaire qui a réussi à se frayer un chemin dans les sorties cinématographiques cette semaine en France. Donc émouvant, on va regarder quelques images, notamment de ces singes. Alors c'est l'histoire de Bonobo du nord du Congo qui a été capturé par des braconniers. Sa mère a été abattue. Alors ce singe va être transporté dans un bar. Il va comme ça être
exposé à travers les populations. Nous avons l'actrice principale notamment qui a décidé de dénoncer cette exploitation et notamment ce comportement des populations vis-à-vis de ces animaux. Je ne vous en dis pas plus, on va regarder cet extrait. Il était une fois, au cœur du Congo, une famille de grands singes que l'on ne trouve nulle part ailleurs, les bonobos. Plus intelligents, plus farceurs, plus fascinants que tous les autres singes. Ils sont en voie de disparition. Faites la connaissance de Benny, le petit bonobo capturé par les hommes et sauvé par une femme. Claudine André consacre sa vie à la défense des bonobos. Elle a créé une réserve unique au monde pour préserver cette espèce. Et grâce à elle, Benny va rencontrer de nouveaux amis et se réinsérer dans la société des bonobos. Les attend. Benny sera-t-il capable de rejoindre la grande forêt équatoriale et d'affronter les dangers de la jungle ? Voilà, Bonobo, une histoire d'amour extraordinaire, hein, notamment entre Claudine André, cette femme qui va avoir un grand cœur pour cet animal et qui va le ramener notamment dans son environnement. Différents des gorilles. Oui, c'est un peu différent, c'est proche Ils sont plus petits. Oui, c'est plus petit et proche beaucoup plus de l'être humain, beaucoup de sensibilité par rapport à l'être humain. Hein. Il y a... J'y lance un appel, il y a un bonobo à Kinshasa aujourd'hui, hein, qu'on doit le remettre dans son environnement naturel. Il est à Kinshasa, il est en train de dépérir à Kinshasa, et ça fait... On s'occupe pas des êtres humains, je pense pas qu'on... Non, mais ça, je pense que Voilà un peu sur lequel vous n'êtes pas d'accord. on n'est pas d'accord, mais vous savez l'histoire de Bonobo là, ça a à voir aussi avec de la répercussion, l'histoire qui touche la situation en RDC, voilà, surtout la guerre. L'Est de la guerre est occupée, l'armée patriotique rwandaise tue ce bonobo là pour évacuer le parc de Virunga, le parc à côté, pour qu'ils puissent installer des hôtels. C'est pour cela qu'il y a eu tellement de pression de l'EDS, hein, je crois, pour pouvoir lutter contre l'implantation de ces hôtels à l'intérieur du parc du Virunga. Vous voyez, vous vous rendez compte de cela, à partir du moment que le Rwanda gère la RDC, donc le Kinshasa, le gouvernement Kinshasa n'a aucun... Et vous savez tout ça à la suite de certaines enquêtes. Oui, bien sûr, absolument. Merci beaucoup. Alors, le mouvement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de trouver des moyens pour vous entendre avec les artistes qui se produiront en spectacle ici? Nous leur avons en fait, nous leur avons donné un certain nombre de directives, voilà. Vous voulez faire votre concert, jouer tranquillement, recevoir tous les personnes que vous avez l'habitude de recevoir. Vous voulez même que nous nous déplaçons, que nous venons vous soutenir dans vos concerts, c'est très simple. Plus de copinage avec les politiques. Vous savez que ça va mettre du temps. Parce que je décide par exemple de ne plus chanter les hommes au pouvoir. Ça va faire un disque. Sur un disque, on retrouve combien de chansons à peu près 6 chansons, hein, parce qu'on chante très très long. Sachant qu'une chanson de 15 minutes. Donc on va faire 6 chansons, mais 6 chansons ne suffiront pas pour un concert. Et donc pendant un concert, je serai obligé de rechanter les chansons qui ont fait mon succès. Mais en fait lorsqu'on parle par exemple des dégradations de mœurs et le manque de respect de la femme congolaise, ce ne sont pas en fait les chansons, ce sont les cris. Les cris. Parce que vous avez vu, la musique congolaise, elle commence toujours par la partie chanson, et puis la partie des atalas. Sébène. Voilà, Sébène, et c'est cette partie-là, en fait, où on attend toutes sortes de bêtises, soit les fesses, les seins, les machins, etc. J'aimerais revenir sur... On n'a plus le temps, Phil. Tout à l'heure, vous avez parlé des coups de pression
Quels sont justement vos coups de pression? Qu'est-ce que vous mettez en place pour empêcher un concert? On n'a plus le temps, malheureusement. On n'a plus le temps. Comme on a fait devant le Zénith, nous avons fait un sitting, nous avons interpellé toute personne qui venait, nous l'avons mis face à ses responsabilités en disant voilà, tu viens danser, n'oublie pas que chez toi, il y a ceci. Nous avons même sensibilisé, je vais vous raconter une histoire, un papa qui vient avec sa femme, il est de la Côte d'Ivoire. Il arrive et il nous dit mais si je savais, j'aurais laissé ma femme à la maison, je serais resté avec vous. Et il est resté pratiquement une demi-heure à nous soutenir parce qu'il a dit franchement, j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Il a déchiré son billet, qu'il avait acheté 40 €. Il a déchiré devant nous, il a dit je ne peux pas cautionner ça. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils soient avec le peuple et pas contre le peuple. Donc voilà, c'est ça. Voilà, on voulait savoir pourquoi ils empêchent tous ces concerts, pourquoi ils se comportent ainsi. J'espère qu'ils se sont expliqués. Oui, allez-y, rapidement. Juste un petit mot, j'aimerais vraiment saluer tous mes frères combattants, Odon, Youyou et tous les frères de Bruxelles, de Suisse, de Londres. Ensemble, on vivra. Oui, surtout on compatit à la souffrance de notre ami Chimanga. Il a connu une situation bien malheureuse. Et nous tenons à lui rendre hommage. Moi j'aimerais m'excuser, même si ce n'est pas ma responsabilité directe, sur tout type de violence. Voilà, merci à tous, merci à Gabi, merci à Christiane, merci à Phil, merci à Bongos, merci à Kazali. Demain nous serons en compagnie de Monsieur Amobé.